Bonjour, en ce 9e jour du Festival de Cannes, nous allons aborder sur ce plateau, sur le plateau d'Oriou, un sujet qui reste un mystère pour beaucoup de monde. Mais nous allons essayer de le défricher ensemble avec notre invité très spécial aujourd'hui, Cheikh Khaled Bentounès, qui va nous en dire plus. Cheikh Khaled Bentounès est un écrivain, un auteur, un spiritualiste. Il est fondateur du mouvement scout musulman de France, mais il est aussi très proche de thématiques modernes, de thématiques de l'approche de l'autre, de thématiques de la connaissance de soi. Il va nous en parler. Il va nous dire aussi les différentes activités qui l'ont mené à organiser pas mal d'activités culturelles et spirituelles avec l'UNESCO notamment. Il va nous parler de son travail avec les jeunes. Cheikh Khaled Bentounès, j'en ai trop dit ou pas assez, vous allez nous en dire plus sur vous-même. Et surtout, vous allez nous introduire dans ce monde mystérieux pour beaucoup de monde, qui est le monde du soufisme, dans cette quête que vous m'avez dit poursuivre à la recherche de vous-même et de l'autre. Je vous laisse d'abord en parler vous-même, vous introduire, nous dire qui vous êtes, et je vous laisse la parole. Alors, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation et de cette opportunité qui m'est donnée pour parler d'un sujet qui, je pense, est sensible et d'actualité. C'est l'altérité, c'est la rencontre avec l'autre et cette rencontre pour se retrouver soi-même. Moi, je pars toujours du principe que nous nous connaissons mal nous-mêmes et que c'est l'autre, c'est par rapport à l'autre qui est notre miroir qu'on peut mieux se connaître à la fois ses qualités et ses défauts. Bien, si ma personne importe peu, mais c'est le projet. Et ce projet que nous portons en tant que ONG internationale, au niveau de l'UCOSOC, au niveau de l'ONU, ce projet du vivre ensemble qui nous est cher, comment pouvoir se rassembler sans se ressembler, se rassembler pour rassembler autour d'idéal, autour d'un idéal humaniste. Comment passer de ce système aujourd'hui pyramidal où tout est concentré au niveau du sommet, les pouvoirs, les avoirs, les décisions, et où la base subit constamment cette pression et cette construction qui est sur les oppositions. Et chacun, pour pouvoir accéder au sommet, doit forcément monter sur les autres, donc écraser les autres. Nous pensons que le système qu'aujourd'hui recherche et auquel aspire l'humanité, c'est le cercle, où chaque point du cercle est à égale distance du centre, donc à égale distance de dignité, à égale distance de respect. Et c'est à travers cette nouvelle vision du cercle où chacun de nous a droit à une vie digne de ce nom, où chacun de nous peut participer même à celui qui est à l'opposé de lui-même, parce qu'ils ont un lien, parce qu'ils ont un centre qui les relie. Il y a des rayons et il y a un centre qui les relie. Je suis né en Algérie, dans un pays qui a connu pas mal de violence. Je fais partie de cette génération qui a vécu la guerre de libération d'Algérie. J'ai vu les gens mourir à côté de moi. Et j'ai aussi eu cette chance de naître dans un milieu spirituel musulman, qu'on appelle les soufis. J'ai été éduqué, j'ai appris le Coran, j'ai appris la musique, j'ai appris... Alors précisément, le soufisme, avant que vous n'alliez plus loin, expliquez-nous en peu de mots, en quoi cette spiritualité est-elle spéciale? Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau alors, à l'humanisme? Alors, ce qu'elle apporte, je pense, c'est inscrit dans une vieille histoire qui a plusieurs siècles aujourd'hui, plus de 14 siècles, c'est de véhiculer un message, d'abord un message de paix, un message de sincérité et un message de fraternité humaine. C'est-à-dire l'axe sur lequel nous travaillons, c'est d'abord un axe intime et individuel. C'est
l'aspect religieux n'est que le moyen de pouvoir éduquer notre conscience, la nourrir, parce que pour nous, la conscience est un champ qui se sème et se cultive. Donc, on doit cultiver son intériorité, donc sa conscience, et semer les graines d'espérance, semer les graines de paix, semer les graines de fraternité, afin d'avoir une lecture plus universelle de cette diversité, de cette extraordinaire diversité de pensée, de philosophie, de religion. C'est d'une très grande clarté, merci pour toutes ces précisions. Pourtant, il reste quelque chose de quand même curieux. Pourquoi ça reste mystérieux? En quoi le soufisme est-il un mystère pour tellement de gens? Alors, il est un mystère parce que c'est un problème de pouvoir, de légitimité. Je reviens, j'étais la semaine dernière en Algérie, et mes aïeux qui sont venus de l'Arabie en Algérie ont fui l'Arabie parce qu'ils étaient persécutés. C'était Ahl al-Bayt, c'était la famille du prophète. Ils ont fui parce qu'ils avaient à transmettre un message qui était un message d'ordre humaniste. Mais les pouvoirs qui ont voulu prendre, et qui ont pris d'ailleurs, que ce soit les Omeyyades, que ce soit les Abbassides, ont, pour légitimer leur pouvoir, voulu éliminer toute la famille du prophète. Et c'est les Berbères algériens, les Znata, les Sanhaja, qui ont recueilli cette famille, et c'est resté dans un endroit assez reculé, oublié du monde, pour préserver ce message fondamental de cette spiritualité. Et depuis, c'est resté uniquement, ça passe de génération en génération, de père à fils, ou d'élève à maître, et de maître à élève, de cœur à cœur, d'homme à homme. Et ça fait plus de 13 siècles et demi que ce petit hameau est là, oublié du monde, mais il tisse un lien avec l'Orient et l'Occident musulman depuis l'Andalousie jusqu'en Afghanistan. Très bien. Donc vous êtes un descendant direct, un perpétuateur, disons, de cette tradition de partage, de transmission et de spiritualité. Mais dans la vie pratiquement, vous traduisez cette spiritualité comment? Quelles sont les activités, par exemple, que vous... Alors, c'est action-méditation. Nous portons toujours sur à la fois l'action dans le monde où nous vivons, pour témoigner, pour être utile et être au service, parce que le moteur de tout ça, c'est le service. C'est-à-dire, c'est le moteur de cette quête, c'est servir. Servir soi-même, mais servir les autres. Parce qu'il est facile de dire, bon, je sers ma famille, je sers mon clan, je sers mon pays, je sers... Mais si on comprend que on sert tout être humain, quel qu'il soit, la réciprocité, c'est qu'il y a des liens qui se tissent, des liens d'amitié, parce que la famille humaine, après tout, elle est une. Si on parle de l'unicité divine, il y a Dieu est un, mais la famille humaine aussi est une, parce qu'on nous dit qu'elle descend de Adam et Ève. Donc, ce premier couple mythique. Donc, nous sommes tous cousins, frères, plus ou moins lointains. Donc, le proche et le lointain sont reliés comme le fil d'un collier qui relie des perles. Les perles sont de couleur verte, rouge, rose, tout ce que vous voulez. Nous attachons notre regard qu'à la perle, la couleur ou la brillance de la perle, oublions que c'est le fil qui fait le lien. Sans ce fil, il n'y aurait pas d'humanité. Donc cette humanité a du sens. C'est une très belle image, cher Mentounès. Vous avez, je crois, écrit de nombreux ouvrages là-dessus, mais surtout vous organisez aussi pas mal d'événements et d'activités en partenariat avec l'UNESCO, l'ONU.
Parlez-nous un avec peu. l'UNESCO, avec l'ONU, avec... Vous préparez quelque chose pour très bientôt, je Ou crois. le 28 et 29 septembre, nous préparons une rencontre au siège de l'UNESCO à Paris, justement pour parler de la réforme, pour parler de ce dialogue dans la convivialité. Comment peut-on aujourd'hui faire le vivre ensemble? Et puis le grand projet auquel nous souhaitons la participation de tous, c'est la journée mondiale du vivre ensemble, marquée d'une empreinte que chacun amène sa signature. Donc c'est la GMVE, donc c'est la journée mondiale du vivre ensemble, dont on a déposé le dossier à l'ONU, à New York, et qui doit être discuté en 2016 dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous souhaitons que chacun nous aide par une signature pour demander à l'ONU d'inscrire dans l'année une journée, et de cette journée est en train de naître l'idée d'un festival du vivre ensemble. Il y a 8 points, donc dans ces 8 points, il y a le genre, donc l'égalité homme-femme. Dans ces 8 points, il y a l'architecture, comment préserver cette architecture, la diversité, et faire de la cité une ville humaine. Il y a aussi l'écologie, il y a aussi la spiritualité, comment essayer de faire un conseil au niveau des sages de l'humanité, et il y a surtout la création nous avons des académies de guerre, des académies de musique. Pourquoi ne pas créer une académie de paix? Très bien, vous êtes tout à fait dans l'esprit, Oriou. Je vous poserai une dernière question en 2 mots. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi votre rêve, Cheikh Bentounès? Alors, mon rêve, c'est de pouvoir mieux me connaître à travers les autres et de pouvoir puiser en eux ce que je n'ai pas. Comme l'abeille qui va de fleur en fleur butiner pour le traduire par le miel qu'elle fabrique. Merci, Cheikh Bentounès. Je vous remercie de votre beaucoup. présence et je vous souhaite bonne chance et bon courage dans votre parcours. Merci.